Allez, c'est bon, nouvelle partie pour la CRF. Donc là, je vais attaquer le démontage d'à peu près tout. Donc je tiens à préciser aussi que pour une fois, l'atelier est entièrement rangé, que l'établi est propice au bricolage. Bon, il y a tout le bordel là encore, c'est le casque, c'est ça, parce que j'ai fait le rodage plein de la derby. Mais sinon, tout le reste est rangé et utilisable. Donc du coup, c'est toujours mieux. Donc voilà, je vais attaquer le démontage de la CRF. Et je regarde à peu près qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Bon voilà, j'ai déjà bien dépecé comme on a vu dans l'accéléré. Donc j'ai déjà sauté le cache culbuteur, il me semble que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, au moins je vois ça, j'ai retiré la bougie, etc. Bougie, c'est un truc de dingue, je suis pas habitué à ça, mais c'est tout petit. C'est tout petit. C'est un truc d'enfant. Du coup, et en plus ça a été bien serré avant, donc ça je le ferai plus après. Je sais pas comment il est serré. Je veux dire, je me méfierais de pas trop le serrer, parce que là j'en ai galéré à le sortir. Enfin bref, là je vais juste montrer à peu près l'état des carters, etc. Donc là, voilà, on sait pas ce qu'ils ont fait, c'est peut-être un petit peu peint, etc. Et là, j'ai carrément envie de refaire ça. Là pareil, c'est un peu griffé, à cause du cale-pied. Et voilà, bon ça vous inquiétez pas, ça sera refait. C'était juste pour montrer un petit avant-après, comme ça on verra déjà au premier épisode à peu près comment elle est, dans le dernier épisode comment elle sera, etc. Enfin, comment elle sera si je la termine, quoi. Ça se trouve, je vais me rendre compte qu'il y aura pour 10 000 € de réparation. Et je vais pas la refaire si on a pour 10 000. Mais bref. Bon, en tout cas, on voit à peu près l'avant-après. Et ça donne pas trop mal. Bon, alors, en tout cas, elle est surtout à poil. Ça fait un peu moto-trial comme ça. Je le dis souvent, mais ça fait un peu moto-trial. Surtout quand on est dessus, là, ça fait... Nep. C'est marrant. Enfin bref, trêve de plaisanterie, comme je dis. Et maintenant, je sais pas ce que... Ah oui, je vais sauter le sabot moteur. Comme ça, je fais la vidange. Et après ça, je peux déjà commencer à sauter les carters et tout ça. Comme ça, je m'amuse un peu. Parce que j'ai vu que la vidéo que j'ai fait, que je suis en train de monter d'ailleurs, est un peu courte. Donc du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire, ce que j'ai à faire dessus. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à faire? Roulement droit arrière. Pourquoi? Voilà, je vous montre en même temps une petite astuce pour comment voir si vos roulements sont claqués. Donc si jamais vous achetez une moto, déjà mettez-la sur un lève-moto, c'est plus simple. Là, elle est couchée parce que j'étais en train de faire vidange, etc. Mais voilà, mettez-la sur un lève-moto pour voir si vous avez du jeu dans les bras oscillants. Prenez votre roue et vous levez de haut en bas. Donc vous faites au bas, vous regardez si jamais il y a des petits claques, s'il y a des petits jeux, ça peut être deux choses. Vous regardez où est-ce que ça bouge. Si jamais ça bouge d'ici, là, c'est que c'est vos roulements de bras oscillants. En revanche, si jamais vous voyez que ça bouge d'en bas ou d'ici, ça peut être vos roulements de suspension. Et troisième chose, si jamais vous voyez que la suspension reste fixe mais que ça bouge quand même, bah là c'est les roulements de biellette. Donc vous achetez un kit de roulement de biellette. Et là en l'occurrence, moi c'est la roue. Donc comment voir si la roue, vous prenez votre roue, pareil sur le lève-moto, bon là ça marche aussi au sol parce qu'il y a pas mal de jeux. Mais voilà, vous prenez votre roue. Je me fais opter. Voilà. Voilà, on voit que la roue bouge un petit peu. Donc vous faites ça. Et si jamais vous sentez qu'il y a un petit peu de jeu, ça peut rouler, mais bon, c'est mieux de les changer. Si jamais vous sentez que vous pouvez prendre la roue comme ça, c'est à changer direct. Donc voilà. L'avant, j'ai pas de jeu, mais je pense que je vais les changer quand même. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à changer? Speed fourche. Pourquoi? Donc j'ai pour les speed fourches, vous regardez, vous passez votre doigt ici. Donc tac. Bon là on voit pas d'huile, mais on voit juste que c'est moi qui suis crade parce que je me lave pas. Non, je rigole. Enfin bref, vous passez votre doigt là-dedans. Là par exemple, ça se voit, j'ai un petit peu d'huile dessus. Donc là ça se voit directement en fait. Ça se voit directement qu'il y a de l'huile qui coule. Parce que rien que quand on passe le doigt, voilà, vous voyez directement qu'il y a un état en moins. Donc bref, ça peut être deux choses. Soit c'est votre spi qui est mort, soit c'est une petite crasse. Si c'est une petite crasse, vous prenez un jeu de cale, donc un jeu de cale des assez fines. Vous les passez dedans. Vous faites comme ça, vous prenez la cale, vous montez, descendez, etc. Donc comme papa dans maman, vous montez, vous descendez, et en fait ça permet de retirer soit le caillou s'il y a une petite crasse, soit vous allez la faire sortir, soit vous allez la faire rentrer. Mais peu importe en fait. La petite crasse, si elle est dans l'huile, c'est pas très grave. Si elle est dedans, si elle est dehors, c'est pas grave non plus. En revanche, si elle est sur le spi, ça c'est pas bon. Et du coup ça fait qu'en passant le petit jeu de cale là, donc déjà ça fera votre entretien. Ah oui. D'ailleurs ça, faites-le toutes les 2-3 sorties, c'est un entretien de fourche.
c'est toujours un entretien à faire, que ce soit 50 ou cross. 50, j'ai pas souvent besoin, mais cross, c'est assez fréquent quand même, cross enduro. Donc faites ça assez souvent, c'est toujours mieux pour vos skis, ça allonge la durée de vie. Vous avez aussi un outil fait spécialement pour. Donc si vous avez l'outil, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, voilà, avec des cales, ça marche très bien, je le fais souvent. Donc ça marche. Donc voilà, donc soit vous passez votre cale, ensuite vous testez. Si jamais votre fourche elle fuit plus, c'est que c'était une petite crasse. Si elle fuit toujours, c'est que c'est votre speed. Donc dans ce cas, changez vos speed fourches. Donc voilà, là changez les speed fourches. Faudra changer tous les carénages parce que forcément elles sont crades. Donc je changerai tous les carénages. Moteur, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc le moteur, je changerai piston, ça c'est sûr. Bah même s'il est propre, je préfère quand même changer. Au moins ça part sur du tout neuf. Piston, soupape forcément aussi. Soupape et peut-être pastilles de soupape. Ça, savoir si elles sont en si c'est la bonne cote ou pas. Si c'est la bonne cote, j'ai pas besoin de les changer parce que ça s'use pas. Si jamais c'est la mauvaise cote, je prendrai un jeu de pastilles de soupape. Donc voilà, ça et du coup ensuite donc les pastilles de soupape, piston. Niveau de l'allumage, tout ça, il y a pas de problème, tout est bon. Donc j'ai regardé le truc, il a même jamais été démonté. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a juste ça, je le sablerai, etc. Mais bon, ça sera de la restauration, ça je le montrerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, comme j'ai dit, roulement droit arrière, roulement droit avant, je pense que je vais faire aussi, je vais faire tous les roulements d'un coup. Donc roue arrière, roue avant, les biellettes j'ai pas besoin parce qu'ils sont neufs quasiment, ils bougent pas d'un poil. Donc ça c'est bon. Roulement roue arrière, roulement roue avant, je monte pas les bons en même temps. Arrière avant, speed fourche, levier, poignet, bon ça c'est pas très grave, peut-être guidon parce que ça je verrai. Donc arrière avant, piston, soupape. Et peut-être disque d'embrayage, mais ça faudra que je vois si jamais je roule si elle patine ou pas. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai rien d'autre à faire, si ce n'est nettoyer le pot d'échappement et refaire le sabot moteur. Enfin bref, en gros tout ça, c'est tout ce que j'ai à faire, donc c'était pour terminer un petit peu cette vidéo. Donc voilà, en gros je vous dis à peu près tout ce que j'ai à faire, donc ça serait dans la prochaine vidéo. Donc dans les prochaines vidéos, je changerai tout ça. Niveau des pièces, je sais pas exactement quand je commande, mais je pense qu'elles vont avancer assez vite. Donc je sais pas si je refais celle-là ou la Yam en même temps, parce que du coup vu que j'ai vendu la Derby blanche et la Derby noire, ça me fait un peu d'argent quand même pour restaurer toutes ces motos. Donc ça va faire que je vais pouvoir refaire toutes les motos en même temps quasiment. Donc la Yam elle va pouvoir bien avancer. Donc je pourrais commander roulement à piston. Donc ça ce sera déjà bon pour la Yam. Et après ça la CRF pareil j'avancerai. Donc ça fera deux motos assez vite. Et voilà, en tout cas ça va purée, je sais plus parler. Ça va avancer assez vite pour les motos, voilà. Bon bref, ça va faire une vidéo assez longue, mais je parle beaucoup. Bon voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira, si vous aimez bien le 4 temps ou pas. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste de la vidéo, que ce soit celle-là de la Yam, etc. Ou même d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, parce qu'Instagram je suis assez actif dessus en story et tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine, c'était DMTR.